Salut à tous, c'est Yorisama, on se retrouve pour un nouveau point ruling, et aujourd'hui on va donc pouvoir aborder quelques cartes en rapport avec les dernières sorties, c'est-à-dire Tempête Synchro et Explosion de la Destinée. On a pas mal de choses, on a les Lyrilusc, on va parler d'anciennes cartes, on a évidemment le Phénix, vous l'avez vu sur la miniature, on a également les Fûts Vagabonds Brise, et d'ailleurs je vais également revenir sur la précédente vidéo, et on a bien sûr la carte Petit Monde, que je vais devoir vous expliquer en long, en large et en travers. Je vais également en profiter pour répondre à quelques questions qui m'ont directement été posées, que ce soit en commentaire de la précédente vidéo ou alors sur le serveur Discord, et je vous rappelle que vous pouvez le faire là maintenant sur cette vidéo ou rejoindre le Discord en description. Vous pouvez évidemment liker et partager la vidéo si elle vous plaît, je vous en remercie d'avance. Pour l'instant, passons donc au sujet d'aujourd'hui. Commençons par la carte dont vous avez tous entendu parler, l'exécuteur Phénix Destructeur. Alors on peut déjà évoquer son effet rapide, bien sûr, son utilité principale, même s'il n'est pas extrêmement compliqué, c'est juste que vous l'activez, et puis à la résolution, vous choisissez une carte que vous contrôlez, donc sur votre terrain, et ensuite c'est une carte sur le terrain en général. Alors il y a une petite astuce avec cet effet, c'est qu'à la résolution, il faut simplement être en mesure de pouvoir choisir les deux cartes, mais vous n'êtes pas obligé de devoir détruire les deux cartes. Je m'explique. Avec ces effets, il faut simplement choisir des cartes et essayer de les détruire. Mais si, par exemple, de votre côté, parce que c'est surtout ça qui va être intéressant, vous choisissez une carte qui n'est pas destructible par effet de carte, ou qui n'est pas affectée par les effets de monstres, eh bien vous allez quand même pouvoir la choisir, tenter de détruire les deux cartes, et puis la carte protégée va simplement survivre et pas l'autre. Bon, ça c'était pour la petite astuce, mais c'est quand même surtout son dernier effet qui est vraiment intéressant à décortiquer. Alors déjà lui aussi, comment est-ce qu'il fonctionne? On va établir la base. Donc c'est un effet que vous activez à la destruction du Phénix, pas à la stand-by phase après, c'est bien au moment de la destruction, et l'invocation spéciale concernée par son effet se réalisera plus tard, c'est donc une sorte d'effet à retardement. Mais ne vous y trompez pas, pour l'annuler, il faudra bien agir au moment de l'activation elle-même, et pas plus tard en stand-by phase. L'invocation en question se fera en dehors de la résolution d'une chaîne, puisqu'on ne réactive pas quelque chose en stand-by phase, on fait simplement l'aspect, mais même à ce moment-là, étant donné qu'on a déjà activé et résolu l'effet correspondant, eh bien l'invocation elle est déjà validée. Et donc on ne peut pas à ce moment-là l'annuler avec jugement solennel. Il faut donc passer par d'autres effets, comme appeler par la tombe, pour l'annuler sur le moment. Si vous faites appeler par la tombe plus tard, Phénix lui-même ne sera plus dans le cimetière, donc c'est pas lui qui pourra être reborn, mais vous aurez quand même certainement autre chose qui va être reborn à la place. Vous pouvez aussi annuler ça avec Beauté Fantôme, ou encore Avertissement Solennel, ça fonctionne. Mais donc voilà, faites bien gaffe à ce que vous faites, et au moment surtout où vous le faites. Bon, maintenant qu'on a traité ce monstre, on va pouvoir passer à d'autres types d'oiseaux, c'est parti. Et oui, nous avons les Fûts Vagabonds Brise qui sont un énorme morceau, tellement énorme que je vais même pas parler de tout dans cette vidéo, puisque j'ai sorti la semaine dernière une autre vidéo, un express rolling sur les invocations normales bonus, que je vous invite à aller voir, parce que ça concerne tous ces effets qui vous font faire des invocations normales supplémentaires, et ça, du coup, c'est déjà traité, cet archétype en est plein, il faut que vous sachiez comment ça fonctionne, et surtout, quels sont les différents groupes, donc voilà, je vous renvoie vers cette vidéo. Non, aujourd'hui, on va plutôt parler de l'aspect bannissement, déjà, pour commencer. Donc ce sont des monstres qui ont un effet qui dit que s'ils vont quitter le terrain face recto, eh bien ils sont bannis à la place. Bon alors déjà j'ai vu quelques questions se poser sur le combat, mais alors ça c'est un petit peu comme d'habitude, si vous posez ces monstres, en tout cas s'ils sont face verso, qui sont attaqués, vous retournez bien le monstre avant pour comparer les stats, et donc quand ils quittent le terrain, ils quittent le terrain en étant face recto. Donc là-dessus, vous embrouillez jamais trop avec ça, parce que c'est généralement beaucoup plus simple. Il n'y a jamais de monstre détruit au combat, mais toujours face verso, parce qu'il faut bien comparer ses stats, voilà. Non, bon, sinon, l'autre question qui peut se poser assez facilement, c'est quand est-ce que cet effet est véritablement appliqué, notamment si les monstres sont sous absorption de compétences. Eh bien, c'est un effet non classé qui va en fait s'appliquer au moment où on est en train de les faire quitter le terrain. Et du coup, ça a une grande importance, parce que ça veut dire que même si le monstre en question a ses effets annulés sur le terrain, eh bien, il va quand même être banni au moment où il va quitter le terrain. Ça, c'est
assez contre-intuitif, donc il faut bien le garder en mémoire. En fait, pour qu'il soit vraiment envoyé au cimetière depuis le terrain, il faudrait qu'on soit sous un effet comme Lancea, qui dit qu'on peut pas bannir. Bon bah là du coup les cartes elles ont plus trop le choix, elles vont au cimetière. Et c'est quand même très important de contrer ça, puisque s'ils sont bannis, bah on peut directement les récupérer. Mais est-ce que c'est vraiment aussi gratuit que ça, et surtout aussi rapide ? Eh bien la réponse c'est oui. Il s'active en réponse à une invocation normale de notre côté, mais la question qui peut aussi être posée c'est si j'ai deux petits que je les sacrifie pour une invocation sacrifice d'un grand, est-ce que directement je peux récupérer ces mêmes petits? Ou est-ce qu'il faut que je refasse une norme derrière, après, pour que là, ils puissent vraiment reconnaître et voir, entre guillemets, l'invocation depuis leur statut de carte bannie? Eh bien même pas, je peux effectivement les récupérer directement, parce que dans la séquence d'action, on va d'abord les sacrifier, donc ils vont être bannis, puis on invoque le monstre. Et donc ça veut dire qu'ils voient, encore une fois, entre guillemets, voient, mais ça décrit plutôt pas trop mal la chose, ils voient le monstre être invoqué depuis leur statut de carte bannie, et donc en réponse à cette même invocation, on peut activer leurs effets. Et c'est important parce que ce sont donc des déclencheurs qu'on va pouvoir stacker en même temps, d'ailleurs pas que sur les invocations sacrifices, du coup c'est un autre avantage, qu'on va pouvoir donc stacker avec l'effet à l'invocation du monstre. Vous prenez par exemple N-Pen, vous pouvez le mettre en Chaining 1, et directement mettre les deux monstres sacrifiés en Chaining 2 et 3 pour protéger l'effet de N-Pen. Bon, il y a une autre carte dont il faut parler comme dans cet archétype, parce qu'elle est assez unique dans son fonctionnement, pas entièrement mais quand même pas mal, c'est la magie continue. Allons-y. Fut Vagabond Brise et les Vents Inexplorés est une carte que je pense beaucoup de juges vont avoir du mal à appliquer correctement. Alors on va, là aussi, la décrire. Elle a un effet continu qui peut être appliqué plusieurs fois par tour, ça c'est très important, c'est uniquement l'autre effet qui est une fois par tour, et qui permet donc de réaliser une invocation sacrifice en envoyant un monstre qu'on contrôle et une carte de l'adversaire au cimetière, à la place du coup des sacrifices. Alors cet effet est d'ailleurs même applicable durant le tour adverse, puisque c'est un effet continu. Et oui, ça fait du coup une invocation sacrifice, c'est traité comme, mais sans vraiment sacrifier de cartes, même sans sacrifier de cartes tout court. C'est un petit peu particulier, mais vous pouvez penser à des cartes comme Fusion Instantanée, qui fait une invocation fusion mais sans matériel fusion, ou même Alkifibrax, qui invoque un monstre, il traite ça comme une synchro, mais il n'y a pas de matériel synchro. C'est un petit peu le même genre. Et c'est quand même pratique, puisque ça permet à M-Pen ou Hibou Neige d'être traités comme des monstres invoqués par sacrifice à ce moment-là. Donc ça marche pour leurs effets, c'est pour ça que c'est très important. Plusieurs questions sont ceci dit du coup soulevées. Et oui, est-ce que cette carte affecte les cartes qu'on envoie au cimetière? Est-ce qu'on peut envoyer un jeton qui ne peut pas atterrir au cimetière? Ou pareil, est-ce qu'on peut envoyer une carte qui va être bannie à la place, comme les petits Vagabond Brise, ou simplement si on est sous Macrocosmos? Eh bien, à toutes ces questions, la réponse c'est un grand oui. C'est un effet de magie qui affecte les cartes envoyées. Donc, on peut pas envoyer de monstres non affectés, par contre, ça veut dire que les monstres envoyés sont traités comme envoyés au cimetière par un effet de carte. Donc attention si votre adversaire joue Marionnette de l'ombre. Et du coup, on peut bel et bien envoyer des cartes qui vont être bannies à la place, comme les petits, ou des cartes qui vont simplement disparaître, ou même aller autre part, donc typiquement les jetons qui vont simplement disparaître. Voilà, bon n'hésitez pas quand même à faire passer le mot, parce que cette carte elle est pas forcément évidente, et peu savaient vraiment comment elle allait fonctionner avant qu'on ait les rulings officiels. Continuons avec encore des oiseaux, avant de terminer par Petit Monde, et donc là je vais parler d'une interaction qui pose quelques petites questions, les gens sont pas trop sûrs de comment ça marche, et je ne l'étais pas non plus, sur d'anciennes cartes Lyrilusc. Alors oui, je me dis que je me suis pas mal posé la question, mais j'avais quand même une idée de l'interaction entre Rossignol Assemblée et Récital Sturnidé. Je crois que c'est ça, Sturnidé. Car oui, du coup, le combo fonctionne bel et bien, on va expliquer un petit peu les effets. Rossignol, quand on résout son effet, dit qu'on ne reçoit aucun dommage de combat avec nos Lyrilusc, tandis que Récital dit que les dommages de combat qu'on va recevoir avec elle sont aussi infligés à l'adversaire. Du coup, comment est-ce que ça fonctionne? Vous l'avez un petit peu compris, je vous ai un petit peu spoilé la réponse. Oui, c'est un combo qui fonctionne, c'est-à-dire qu'avec Récital, si on a cet effet à côté d'appliquer, et bien en fait, on va calculer les dommages de combat, on va dire qu'on les applique aux deux joueurs d'abord, puis on applique le fait que nous, on reçoit pas de dommages de combat. Donc c'est bel et bien l'adversaire, et uniquement l'adversaire,
qui va recevoir les dommages de combat en question. C'est un petit peu tricky parce que ces questions-là sont jamais très simples, hein. Tout ce qui modifie comme ça, qui touche aux dommages de combat, c'est un bordel monstrueux. Si vous avez déjà un petit peu cherché, vous savez, et si vous savez pas, vous avez bien de la chance. Mais voilà, là pour le coup, voilà, l'interaction est assez intuitive parce qu'on se dit, bah c'est le même archétype, forcément ça va fonctionner comme ça, hein, ça combotte. Ça peut être un piège, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux quand même chercher, parce que des fois ça ne fonctionne pas, on l'a bien vu dans l'épisode précédent avec quelques cartes cyberténébreux. Donc voilà, en tout cas, sachez que oui, ça fonctionne, du coup, seul votre adversaire recevra les dommages de combat. Allez, passons à un autre cas qui semble être un petit peu compliqué pour pas mal de gens, mais vous allez voir que ça n'est pas si compliqué que ça, la carte Petit Monde. Et oui, je trouve que la carte n'est pas si compliquée, mais c'est une fois qu'on a bien compris, ou du moins une fois qu'on vous l'a bien expliqué. Donc déjà, commençons par ça, l'explication. Donc vous allez activer cette carte depuis votre main. Vous allez prendre un monstre dans votre main, et 2 monstres ensuite dans votre deck, que je vais donc appeler les monstres 2 et 3. Vous allez bannir face verso, c'est important, les 2 premiers monstres, monstres 1 et 2, et vous allez ajouter depuis votre deck à votre main le monstre numéro 3. Attention, du coup, je ressouligne le truc, ça bannit face verso, donc vous pouvez pas bannir des cartes comme Visage Nécro pour profiter de leur effet. Si vous le faites, la carte sera juste une carte bannie face verso, et rien de plus, on pourra pas du tout servir de ces effets à ce moment-là. Mais donc, la grande particularité, c'est que entre les monstres 1 et 2, puis 2 et 3, il va falloir qu'il y ait une seule caractéristique commune. Une seule caractéristique entre l'attaque, la défense, le niveau, le type et l'attribut. Il faut donc qu'il y ait une seule caractéristique qui soit identique et que tout le reste soit considéré comme différent. Je vais donner quelques exemples, on va y aller, je vais prendre mon deck Cybers, hein, si vous avez vu le deck profile, mais au pire, c'est pas très grave, c'est juste pour l'exemple. J'active la carte, je révèle un Exceed parallèle en main, puis déjà je choisis un Sigma Matmec dans mon deck. Ils ont tout de différent, à part que les deux sont des monstres Cybers. Donc c'est 2 monstres que je vais bannir face verso après, mais donc d'abord je choisis mon 3e monstre, qui va être Microcodeur, et là aussi, entre Microcodeur et Sigma, parce que là on se concentre uniquement sur la 2e paire, eh bien tous les deux ce sont des monstres Cybers. Cet enchaînement fonctionne, ce groupe de 3 il marche, mais on peut choisir une caractéristique différente entre les 2 paires. Par exemple, si je prends Floraison de Cendre dans ma main qui est de niveau 3, et Générateur dans mon deck qui est également de niveau 3, donc ça, première paire, et ensuite, Générateur qui sert donc, encore une fois, c'est toujours la 2e carte qui est très importante, parce que c'est elle qui sert de lien, donc je prends la 2e, et la 3e carte sera ma Dame des Bugs. Bon là, le point commun, c'est que les 2 monstres sont Cybers, ce coup-ci. Vous remarquez bien qu'à chaque fois, je mets tout ça en évidence à l'écran, mais tout le reste est bien différent. C'est juste le point commun que j'ai trouvé, qui est le seul point commun, finalement. Alors sur le Discord, Doob m'a demandé si on pouvait utiliser des monstres avec une attaque défense en point d'interrogation, donc indéfini. Alors ça c'est très important, parce que si vous vous souvenez de la vidéo Gizmek, qui date un peu, on avait dit que des monstres qui avaient point d'interrogation attaque et point d'interrogation défense n'étaient pas considérés comme des monstres qui avaient la même attaque défense. Et du coup, partant de là, on peut extrapoler, se dire que 2 monstres qui ont point d'interrogation attaque d'origine ne sont pas considérés comme ayant la même attaque d'origine. Et ça c'est important pour des decks comme Graine Majou par exemple, puisque si vous prenez le Mangeur de Millions et Graine Majou, vous voulez en faire une paire, enfin du moins vous vous demandez si ça peut faire une paire via Petit Monde, eh bien la réponse c'est oui. Ils ont pas le même attribut, ils ont pas le même niveau, on considère du coup qu'ils ont pas des attaques défense égales entre eux, et donc tout ce qui reste c'est une seule caractéristique, leur type démon. Je vous mets en description un lien qui a été créé par Killburn, un membre de la communauté, qui vous permet de mettre un fichier .ydk de votre deck, et qui va vous donner toutes les combinaisons possibles. C'est quand même beaucoup plus simple pour pouvoir build avec la carte. Les fichiers .ydk, c'est ce que vous pouvez avoir sur Dueling Book, vous pouvez exporter vos decklists sous ce format, ou simplement c'est comme ça que sont stockés vos decks dans des simulateurs comme Edo Pro, dans les fichiers du jeu. Voilà, n'hésitez pas à lâcher un commentaire si vous avez une question pour la prochaine vidéo. J'en referai peut-être une avant la sortie de Frères de Légende, on commence à avoir les cartes là justement, mais peut-être que j'en referai quand même une, on n'a pas du tout parlé d'âme épée, on n'a pas parlé de Baronne par exemple. Donc voilà, je vous laisse poser vos questions, que ce soit ici ou sur le serveur Discord qui est en description, n'hésitez pas à vous abonner, et sur ce je vous dis salut les gens.